Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Bon sabbat dans le Seigneur. Amen. Nous sommes contents d'être avec vous ce matin pour partager la parole du Seigneur. Amen. Amen. Malgré ce n'était pas prévu dans notre plan humain d'être là ce matin pour vous parler de la part du Seigneur. Vous savez, il est dit, je pense, c'est dans le livre de Proverbes, il y a beaucoup de projets dans le cœur humain, mais c'est le dessein de Dieu qui s'accomplit. Donc ça veut dire, dans le dessein de Dieu, il a été prévu que ce matin, que ce soit moi qui soit devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. Amen. 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 Je suis très content d'être avec vous malgré, je le dis souvent, c'est pas une place dans laquelle que j'aime me retrouver parce qu'il y a tellement de responsabilités quand on est à cette place-là parce qu'on parle de la part du Seigneur. Parce qu'il faut transmettre le message du Seigneur. Et le message qu'on est appelé à transmettre, c'est un message qui doit sujet à transformation. Donc j'ai la responsabilité ce matin en sortant d'ici que chacun d'entre vous soit transformé de la part du Seigneur. Amen. Prions d'abord le Seigneur. Éternel notre Dieu, notre Père, petit que nous sommes, insignifiant que nous sommes, tu insistes à ce que nous soyons le canal par lequel que ton message soit prêché. Il est toujours dans notre façon de faire, dans notre caractère, de refuser d'y aller. Mais quand tu veux, c'est toujours ta volonté qui est faite. Merci d'être avec nous ce matin. Merci de nous imprégner par ta présence, par la puissance de ton Saint-Esprit, d'enlever en nous toute forme d'obstacle empêchant ton message d'être partagé et surtout prépare le cœur de chacun de tes enfants à t'entendre parler ce matin. Nous te réclamons toutes ces grâces au nom de Jésus-Christ. Amen. Juste avant de passer à notre message de ce matin, je voudrais rapidement prendre le casque de mon premier diacre pour sensibiliser tous les diacres et tous les diaconesses à notre journée qui s'en vient, le 3e sabbat du mois de juin, de se préparer en conséquence parce que ça va être un boom, comme on dit à Bethany. On avait eu une première initiative, mais cette année, je vous assure que ça va être encore plus grand au nom de Jésus. La finalité du méchant. Ce n'est pas un message que j'avais prévu de prêcher, puisque, comme je l'ai dit, ce n'était pas prévu que je prêche ce matin. Donc, si vous regardez, si vous êtes attentif au planning, vous allez voir que, normalement, c'est notre pasteur qui devait être là avec nous ce matin. Mais, au cours de la semaine, il m'a appelé, il m'a dit, Masnia, c'est toi qui vas prêcher à ma place. Donc, c'est le Seigneur tout simplement qui m'a inspiré de vous parler de la sorte ce matin, de faire cette réflexion avec vous concernant la finalité du méchant. Peut-être vous êtes en train de vous interroger, pourquoi parler du méchant? Qu'est-ce que ça a à voir de vous parler vous-même du méchant? Nous sommes des chrétiens, en plus nous sommes des chrétiens adventistes du 7e jour. Qu'est-ce que ça a à voir de parler de la finalité du méchant? Parce que ce qui nous doit nous intéresser normalement, c'est la finalité des gens qui vont être sauvés. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ça ou pas? Puisque nous sommes tous dans l'église, donc nous ne sommes pas appelés pour être perdus, mais pour être sauvés. Et non, malheureusement, ce n'est pas ça la réalité. Ce n'est pas ça du tout la réalité. Et c'est pour ça que ce matin, j'estime que c'est tellement important de vous parler de la finalité du méchant.
parce qu'il est dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée pour servir de témoignage. Et en vous parlant de la sorte ce matin, il y a quelque chose qui monte maintenant à mon esprit qu'on a partagé dans la classe de l'école du sabbat ce matin. C'est quelque chose qu'on a vu dans la leçon de cette semaine. Est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de ces deux hommes qui étaient sur la croix avec Jésus? Ils étaient tous deux sur la croix avec Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Ils étaient tous deux sur la croix. Est-ce qu'ils étaient tous deux sauvés? Non. Et il est dit ensuite, ce ne sont pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui rentreront dans le royaume des cieux. Donc c'est pour ça que j'estime que c'est extrêmement important ce matin de vous parler de la finalité du méchant. Donc de vous sensibiliser de ce qui attend le méchant. Donc la finalité de ma réflexion ce matin, ce n'est pas de vous dire que vous êtes des méchants. Non, point de là. Pas du tout. Ce n'est pas ça mon objectif. Mais c'est de vous sensibiliser sur ce qui attend le méchant. Qu'est-ce que Dieu prépare pour le méchant? Et ça va vous aider à choisir en quelque sorte. À savoir, est-ce que vous êtes dans le droit chemin? Est-ce que vous êtes dans le camp de Dieu? Ou est-ce que vous êtes de l'autre côté? Parce que vous savez, la position middle n'existe pas. On ne peut pas être au milieu, ça n'existe pas. Soit vous êtes avec Dieu ou vous êtes de l'autre côté. Rapidement, alors, le méchant, c'est un mot hébreu, méchant. Donc c'est rachat. C'est un mot hébreu qui signifie méchant, criminel. Premièrement, quand on parle de méchant en hébreu, le mot rachat, ça nous dit le coupable. Celui qui est coupable de crime. Celui qui commet un crime. Il y a une deuxième signification du mot méchant, de rachat, qui signifie méchant. La deuxième signification, c'est méchant. Et ce méchant signifie quelqu'un qui est hostile à Dieu. Donc, dès qu'on est hostile à Dieu, dès qu'on ne fait pas la volonté de Dieu, on est méchant, rachat. Et la troisième signification, méchant, ça veut dire coupable de péché. Soit quelqu'un qui est coupable de péché envers Dieu ou envers l'homme ou envers son semblable. C'est pour ça que c'est extrêmement important de faire attention à nos comportements, de faire attention à nos attitudes, de faire attention à ce que nous disons à nos semblables. Vous savez, quand on pêche envers Dieu, donc par transition, c'est quand on pêche envers nos semblables. Parce que personne n'a jamais vu Dieu. Est-ce que quelqu'un ici a déjà vu Dieu? Non. Donc c'est quand on fait quelque chose par rapport à nos semblables, à un prochain, c'est à ce moment-là qu'on pêche contre Dieu. Chers amis, nous sommes tous quotidiennement exposés au péché. Et malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui réussit à remporter le combat contre le péché. Nombreux sont ceux qui sont dominés par le péché. Nombreux sont ceux qui demeurent dans le péché et qui finalement finissent par affectionner le péché. Et c'est pour ça que vous allez voir dans Genèse 6, le verset 5, que je vous invite à lire avec moi rapidement. Genèse 6 et le verset 5. Il est dit ceci: l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient constamment, uniquement vers le mal. Donc l'Éternel vit que les hommes commettaient beaucoup de mal sur la terre et que toutes leurs pensées de leur cœur se portaient constamment vers le mal. C'est le premier indice pour nous de définir ce qu'est le méchant. Donc c'est quand nos pensées
se porte constamment, uniquement vers le mal. Et c'est pour ça que Dieu avait pris la décision à l'époque de Noé d'envoyer le déluge pour détruire les êtres humains parce que leur pensée, parce que leur cœur se portait constamment et uniquement vers le mal. Selon le moteur de recherche Google, j'ai été faire une petite recherche, il est dit le méchant c'est une personne qui fait délibérément du mal. Donc ce n'est pas quelqu'un qui fait le mal accidentellement. Ça arrive. Parce que David a dit qu'on est né dans l'iniquité. Ça arrive que par inadvertance qu'on fait le mal. Et je pense que c'est l'apôtre Paul aussi qui a dit parfois on veut très bien faire le mal, mais il arrive le bien, mais c'est le mal qui prend le dessus. Ok? Mais selon la définition du méchant, donc c'est une personne qui choisit délibérément de faire le mal. Donc c'est quelqu'un qui, en quelque sorte, a fait le choix de faire le mal. Donc c'est ce qu'on appelle, dans le langage juridique, le mal prémédité. Donc c'est quelqu'un qui prémédite, c'est quelqu'un qui prépare, c'est quelqu'un qui conçoit le mal, ou cherche à en faire, le plus souvent de façon ouverte et agressive. On parle souvent d'une personne méchante. On dit aussi c'est une personne qui tourmente quelqu'un. Vous savez qu'il y a des personnes qui choisissent tout simplement par leur comportement, par leur attitude, par leur façon de faire, de tourmenter une personne de façon subtile. Et cette personne-là, selon les recherches faites, donc ce sont des méchants. Donc quand vous cherchez, quand vous dites des faussetés contre une personne, quand vous cherchez à rendre la vie dure à cette personne, c'est de la méchanceté pure et simple. Vous savez, on ne voit jamais quelqu'un avec sur son front l'écriteau marqué méchant. On ne voit jamais ça. On ne voit jamais quelqu'un comme ça se fait dans une équipe de foot avec un t-shirt marqué méchant, numéro 24, méchant, numéro 1, méchant. Non. Chers amis, la méchanceté, c'est plus subtil que ça. Donc c'est pour ça, ce matin, je veux tout simplement attirer votre attention sur la finalité du méchant, sur ce qui attend le méchant, pour voir est-ce que dans votre comportement, est-ce que dans votre attitude, vous êtes méchant ou pas, et si vous l'êtes. L'objectif de cette réflexion ce matin, c'est de vous aider à changer de comportement. C'est de vous aider à changer votre fusil d'épaule. C'est de vous dire que le temps par lequel nous sommes est critique. Jésus va venir bientôt. Et c'est le message de la bonne nouvelle que nous devons apporter. Donc si Jésus va venir bientôt, c'est le temps pour nous de nous transformer. C'est le temps pour nous de changer notre fusil d'épaule. Pardon. Peut-être vous êtes dit, on va faire comme le larron. Il a attendu, à la dernière minute, il a eu la chance, à la dernière minute, d'attraper cette place qui lui a été offerte par Jésus. Mais vous, chers amis, frères et sœurs, ce que vous ne savez pas, c'est quand va être la fin de votre temps de grâce. Vous ne savez pas quand Jésus va faire appel à vous. Donc c'est pour ça, ce matin, mon objectif, c'est de vous inciter, c'est de vous aider à prendre conscience de l'état dans lequel vous êtes, ou est-ce que ça vaut la peine ou non d'être changé ou pas. Il n'a jamais été dans le plan de Dieu que l'homme soit puni. Le péché, comme vous le savez, déjà est venu dans le monde par le biais de Satan.
La rébellion dans le ciel, qui en fit chasser le tiers des anges, fit que Dieu dut punir tous ceux qui se dressent contre lui. Quand l'homme pécha, il se rangea du côté de Satan et il fut ainsi l'objet de la colère divine. Donc, ce qui signifie, quand vous péchez, donc vous tout simplement, vous vous êtes rangé tout simplement du côté de Satan et par le fait même, vous êtes devenu méchant. Donc, tous ceux qui ne respectent pas la volonté de Dieu, tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu, tous ceux qui désobéissent à la loi de Dieu se rangent du côté de Satan et toutes ces personnes-là vont être l'objet de la colère divine. Donc vous comprenez pourquoi je vous parle ce matin du méchant. Donc dès que nous péchons, nous deviendrons ennemis de Dieu, donc des méchants. Et c'est extrêmement important que vous le sachiez, chers amis. Parce que nous ne pouvons pas nous complaire dans le péché. Nous ne pouvons pas demeurer dans le péché. Donc nous devons emboîter le pas vers un processus de changement. Et pourquoi? Parce que, chers amis, ce qui attend le méchant, la finalité du méchant, ce ne sera pas une finalité heureuse. Et la première chose, vous savez ce qui attend le méchant, ce que Dieu a préparé dès que Lucifer avait choisi de désobéir le plan de Dieu, c'est l'enfer, c'est le feu éternel. Est-ce que ce matin, vous aimeriez à la fin de votre vie aller dans le feu éternel? Est-ce que vous aimeriez aller dans le feu éternel? Donc c'est pour ça ce matin, je vous invite à changer votre fusil d'épaule. Donc allons rapidement dans Matthieu 25, le verset 41, et vous allez voir, chers amis, ce qui attend les méchants. Matthieu 25, le verset 41. Quelqu'un qui trouve ce verset dans l'assemblée peut le dire pour moi. Matthieu 25 et le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Amen. Qu'est-ce que Dieu dira? Allez dans le feu éternel. Mais au premier, il a dit retirez. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Donc, je ne vous ai pas, je ne vous connais pas. Hein? C'est malheureux. Peut-être vous allez dire l'Éternel, j'ai été à l'église adventiste depuis 40 ans. J'ai passé toute ma vie à observer le sabbat. Comment ça maintenant, vous me dites, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Mais si vous regardez ce verset que nous venons de lire, rentre dans le contexte du jugement final, rentre dans le contexte du jugement dernier. Donc c'est lors du jugement que l'Éternel va parler à ceux qui ont fait sa volonté, à ceux qui ne l'ont pas fait. Si on remonte toujours dans le chapitre 25 au verset, si on commence au verset 31, il nous dit ceci. Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il siégera sur son trône royal. Tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui. Il séparera les gens les uns avec les autres, comme le berger sépare les moutons des chèvres, et il placera les moutons à sa droite et les chèvres à sa gauche. Dans la leçon de ce matin, dans notre classe, il y avait cette petite discussion sur la position droite et gauche. Et nous comprenons ce matin, chers amis, qu'être à la droite de l'Éternel, c'est extraordinaire. Donc quand on est à la droite de l'Éternel, on est dans la position privilégiée. Donc quand on est à la droite de l'Éternel, on est dans la place des sauvés. Donc ce sont des gens sauvés qui se trouvent à la droite de l'Éternel. Donc quand on est à la droite de l'Éternel, on est béni de la part de Dieu. La question que j'ai à vous poser ce matin, dans quelle position vous vous êtes trouvé ce matin? Êtes-vous à la droite de l'Éternel ou êtes-vous à sa gauche?
Êtes-vous à la place des perdus ou êtes-vous à la place des sauvés? Mais la seule chose que je vais attirer votre attention ce matin est que ceux qui se trouvent à la gauche de l'Éternel ne sont pas dans une bonne position. Ceux qui se trouvent à gauche de l'Éternel, ce ne sont pas ceux qui auront la meilleure récompense. Ceux qui se trouvent à gauche de l'Éternel, ce ne sont pas ceux qui ont fait la volonté de l'Éternel. Quand l'Éternel va dire pourquoi, et vous savez, c'est ce que j'aime en l'Éternel, en Dieu, c'est ce que Dieu ne nous laisse pas dans l'expectative. Dieu nous donne toujours des explications. Il nous dit pourquoi il fait les choses. Et quand on regarde le verset 35 de Matthieu 25, Dieu va dire pourquoi il va dire à ceux qui sont à ta droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père. Il a dit, quand j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez accueilli chez vous, j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais malade et vous avez pris soin de moi. Moi, quand je lis ces choses, j'aime d'abord interroger ma vie. Pour dire, mais quand je regarde ces choses, je dis, mais est-ce que cette semaine, j'ai aidé quelqu'un? Est-ce que cette semaine, j'ai habillé quelqu'un? Est-ce que cette semaine, j'ai donné à manger à quelqu'un? Et nous avons cette tendance de dire que nous sommes en Amérique du Nord, nous sommes au Canada, nous sommes dans la province de Québec, nous sommes à Montréal, l'une des plus grandes métropoles du monde. Donc, si on est à Montréal, les gens doivent supposer avoir tout. Eh bien, je vous dis, chers amis, c'est archi faux. À Montréal, il y a des gens qui sont des nécessiteux. À Montréal, il y a des gens qui ne sont pas capables de joindre les deux bouts. Et je vais être plus précis encore. Vous savez, dans nos églises, il y a des gens qui ne sont pas capables de joindre les deux bouts. Et je vais encore être plus précis. Vous savez, à Béthanie, il y a des gens qui ne sont pas capables de joindre les deux bouts. Est-ce que l'église de Béthanie joue son rôle dans ce sens? Est-ce que les frères et sœurs de Béthanie peuvent dire oui, au retour de Jésus, nous serons à la droite de l'Éternel parce que je m'étais occupé de mon frère qui était nécessité dans mon église? Est-ce que nous sommes capables de dire ça, frères et sœurs? C'est la question que je me pose d'abord. Et c'est la question que je nous pose. J'aime beaucoup quand Ronnie dit ça. Ronnie, quand il parle de nous, dit nous. Donc c'est la question que je nous pose d'abord. Donc je vous invite ce matin, chers amis. Je vous invite ce matin. Parce que je regarde l'heure beaucoup, parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas quand je dis beaucoup dans mes prédications. Donc ce matin, la finalité du méchant. Est-ce que vous savez, au retour de Jésus, dans quelle position vous serez? Est-ce que vous serez à la droite de l'Éternel? Est-ce que vous serez à gauche de l'Éternel? Et tout simplement, j'ai envie de vous dire ce matin, est-ce que vous êtes parmi les méchants ou vous êtes parmi les bons? Donc c'est juste pour vous dire, ses amis, être méchant, je n'ai pas envie d'identifier, je n'ai pas envie de stigmatiser, je n'ai pas envie de vous dire ce matin que vous êtes des méchants. Mais je veux tout simplement attirer votre attention sur de quelle manière, de quelle façon on est des méchants. Qu'est-ce qui fait de vous des méchants? Donc, est-ce qu'à partir de ce que nous avons lu de la parole de Dieu ce matin, est-ce que vous êtes capable de dire dans quelle position vous êtes ce matin? Il est temps, chers amis, à ce que nous sortons de cette routine, à ce que nous sortons de cette routine. Samedi matin, 1h30, ne pas dire midi 45, on laisse l'église, c'est fini. On va dans notre activité et rien vu, rien connu,
on est perdu parmi la foule, on ne sait rien du tout. Et sabbat matin, 10h45 pour certains et 9h15 pour d'autres, on est là bien costumé, bien tranquille, voilà, et on est dit on est chrétien et on sert Dieu. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut servir Dieu, ça va? Non. Donc on vient de voir, il y a plus que ça. C'est plus subtil que ça d'être chrétien. Donc ce matin, je vous invite à réfléchir, chers amis, sur votre vie chrétienne. Je vous invite à réfléchir sur votre attitude, à réfléchir sur votre comportement. Est-ce que la façon dont vous êtes en train de vivre, est-ce que les activités, vos activités quotidiennes, les actes que vous êtes en train de poser chaque jour, font de vous un méchant ou un bon? Est-ce que ces actes font de vous un chrétien authentique, quelqu'un qui sera à la droite de Jésus lors de son retour, ou quelqu'un qui sera à sa gauche? C'est à vous de savoir. Donc la question, je la pose ce matin. C'est juste pour vous inciter à réfléchir. Psaume 79, Psaume 73, le verset 19, que je vous invite à lire avec moi ce matin. Tout ça, c'est pour voir la finalité du méchant. Psaume 73, verset 19, nous dit quelle va être la finalité, qu'est-ce qui attend le méchant. Qu'est-ce que ça nous dit? Est-ce que vous l'avez trouvé? Psaume 73, verset 19. Ça nous dit quoi? Et quoi? Et quoi? En un instant, les voilà détruits. Ils sont enlevés, anéantis par une fin soudaine. En un instant, et les voilà détruits, et ils seront enlevés par une fin soudaine. Et c'est le sort de qui ça? C'est le sort des méchants. Des méchants. Ça va être le temps, chers amis, encore, d'investir tout ce temps, ok, de venir à l'église tous les sabbats matins. Donc, et de voir à la fin d'être détruit par une fin soudaine. Et le psaume 28, le verset 5 nous dit, car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains, qu'il les renverse et ne les relève point. Donc les méchants, ce sont ceux qui ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel. Les œuvres de l'Éternel, ce sont les œuvres de pardon. Les œuvres de l'Éternel, ce sont les œuvres de miséricorde. Les œuvres de l'Éternel, ce sont les œuvres de ceux qui sont sensibles au bien-être de l'autre. Les œuvres de l'Éternel, je reviens sur les œuvres de pardon, chers amis, nous devons apprendre à pardonner en tant que chrétiens, parce que ça me fait penser à le seul modèle que nous avons, Jésus-Christ, quand il était sur la croix. Ces gens qui lui crachaient au visage, ces gens qui, je ne sais pas, qui le battaient de toutes sortes de coups. Et Jésus a été puisé dans son fond intérieur pour pouvoir demander pardon pour ces brigands-là, pour pouvoir demander pardon pour ces gens-là. Je pense que nous aussi, si on ne veut pas être des méchants, si on ne veut pas être à la gauche de l'Éternel, quand le jour du jugement viendra, donc nous devons apprendre à pardonner. Parce que Dieu nous demande de nous pardonner les uns les autres. Et dans la prière sacerdotale, Dieu a dit que nous serons pardonnés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. On sera mesuré à la même mesure. Alors, chers amis, je vous invite vraiment à réfléchir ce matin en tant que chrétien. Je vous invite vraiment à poser la question, c'est quelle fin qui m'attend? C'est où je me suis trouvé exactement? Et dans la même dynamique, Jude verset 6 nous dit, les anges tombés sont réservés, les anges qui sont tombés, il y a le feu qui est réservé pour les gens qui sont tombés au jugement du grand jour. Donc, il faut savoir, lors de la désobéissance de Lucifer dans le ciel, il y a tout un tiers d'anges qui ont été avec lui, et tous ces anges-là, ils vont être aussi déchus au dernier jour avec Satan.
Et à la minute où vous choisissez de vous ranger dans le camp de l'ennemi, et vous deviendrez automatiquement un ange de Lucifer. Vous deviendrez automatiquement un péché. Aujourd'hui, chers amis, il n'y a ni ange, ni démon en enfer. Peut-être, vous êtes en train de dire, mais ma sœur, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Mais ça, ils sont déjà en enfer. Satan et ses gens sont déjà en enfer. Non, la finalité du méchant, c'est au dernier jour. La finalité du méchant, tout ce qui est réservé aux méchants, c'est au jour du jugement. Donc si vous êtes encore vivant, donc vous avez encore la chance de saisir la main de l'Éternel, vous avez encore la chance de passer du côté de l'Éternel, mais aussi il y a encore possibilité que vous soyez dans le camp de l'ennemi. Donc il y a encore possibilité de faire le jugement. Tout autant que vous êtes en vie, chers amis, il faut savoir ça. Tout autant que vous êtes en vie, votre temps de grâce n'est pas encore terminé. Donc c'est à votre mort que votre temps de grâce va terminer, ou c'est au retour de Jésus, pour ceux qui seront vivants, au retour de Jésus, que le temps de grâce va terminer. Donc tout autant que vous êtes en vie, donc Jésus n'est pas encore venu, donc vous êtes encore dans votre période de temps de grâce. Donc c'est le moment ce matin de saisir la main de l'Éternel. C'est le moment ce matin. Si depuis longtemps vous étiez dans l'église, vous ne savez pas que vos comportements, vos habitudes, donc faisaient de vous un méchant, donc c'est le moment ce matin de profiter pour changer de comportement. C'est le moment de ce matin de saisir la main tendue de l'Éternel. Pourquoi les méchants seront-ils détruits? Pourquoi ils seront détruits? C'est parce que tout simplement, il est dit dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Donc dès qu'on pêche, dès qu'on ne respecte pas la volonté de Dieu, dès qu'on fait ce qui est déplaire à la volonté de Dieu, donc on se constitue en ennemi de Dieu, et à ce moment-là, il n'y a pas autre chose qui nous attend que la ruine soudaine. Il n'y a pas autre chose qui nous attend que la géhenne éternelle. Chers amis, ce matin, par mon entremise, Dieu vous appelle à une réflexion en profondeur. Dieu vous appelle à changer, s'il le faut, votre fusil d'épaule. Dieu vous appelle à réfléchir sur là où vous êtes trouvé. Et c'est là où vous voulez être au retour de Jésus. Et il est dit dans Ézéchiel 18, le verset 20, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Donc ne pensez pas que vous allez passer toute votre vie à pécher et au dernier jour, vous allez tranquillement rentrer avec Jésus pour jouer les béatitudes sans fin. Non. Si vous voulez vivre, avoir les béatitudes sans fin, si vous voulez être placé à la droite de l'Éternel, c'est aujourd'hui même qu'il faut saisir l'occasion de changer. C'est aujourd'hui même qu'il faut saisir l'occasion de déposer les armes de l'égoïsme. C'est aujourd'hui même qu'il faut choisir l'occasion, qu'il faut saisir, l'occasion de déposer les armes de la méchanceté au pied de l'Éternel. Le salaire du péché, c'est la mort, qu'est-ce que je dis? Et peut-être vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que le péché? 1 Jean 3, 4 nous dit, c'est la transgression de la loi de Dieu. Donc quand on transgresse la loi de Dieu, donc on devient pécheur. Et dès qu'on devient pécheur, on est méchant. Donc on se range du côté de l'ennemi. Donc tous ceux qui persévèrent dans la transgression de la loi sont en guerre contre Dieu et se rangent du côté de Satan. Donc il est donc de la plus haute importance que lorsque le péché sera détruit, tous ceux qui pêchent soient détruits avec lui. Donc si vous voulez ne pas être détruit avec le péché, c'est le moment
de choisir, de délaisser le péché. C'est le moment de choisir de changer la finalité du méchant. Donc ce qui attend le méchant, c'est une ruine soudaine. Ce qui attend le méchant, c'est la géhenne éternelle. Donc c'est le moment pour vous d'être changé. Est-ce que vous savez que l'étendue de la destruction va être quelque chose d'extraordinaire? Et je vous invite à lire avec moi dans Malachie 4, le verset 1er. Malachie 4, le verset 1er nous dit « Et vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. Le feu des derniers jours consumera le péché et ses conséquences. » Voilà la finalité du méchant, ça. Voilà à quoi Dieu veut vous sensibiliser ce matin. Je vous dis ce matin qu'il prépare un jour pour tous ceux qui ne font pas sa volonté. Il y a un jour qui est préparé pour le méchant, pour le péché et ses conséquences. Parce qu'il faut savoir, au retour de Jésus, il est dit que le péché ne sera plus, pardon. Donc la méchanceté ne sera plus. Toutes ces choses vont être détruites. Et tous ceux qui ont fait ces choses et qui n'ont pas eu la possibilité de changer de comportement, qui n'ont pas eu la possibilité de saisir le changement que l'Éternel leur offre, vont aussi être détruits avec le péché au dernier jour. Est-ce que vous voulez être détruit au dernier jour? Donc c'est à chacun d'entre vous de répondre à cette question. Il ne restera de méchants que descendre, rien de plus, selon Malachie 4, le verset 3. Il ne restera rien de plus des méchants que descendre. Et vous, si vous êtes là, c'est ce que vous voulez, c'est la vie éternelle. Donc nous voulons vivre éternellement avec notre Dieu. Le psaume 37, verset 20, nous dit que les méchants s'évanouiront en fumée. Est-ce que vous savez ça va être quand la destruction du méchant? Adventiste du 7e. Est-ce que vous savez ça va être quand la destruction du méchant? Apocalypse 20, le verset 9, le verset 10 et le verset 13 à 15. On ouvre la Bible, s'il vous plaît. Apocalypse 20. Le livre d'Apocalypse. Dans moins de 15 minutes, je dois terminer. Apocalypse 20. Ça nous dit quoi? C'est quelqu'un la trouve. 20 versets. Apocalypse 20, le verset 9, d'abord. Et ils montèrent sur la surface de la terre et ils investirent le camp des saints, la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Un feu descendit du ciel et les dévora. Le verset 10 nous dit quoi? Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et les faux prophètes. Exactement. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Amen. Est-ce que c'est ce que vous aimeriez avoir, chers amis, au retour de Jésus? Est-ce que c'est dans cette situation que vous aimeriez vous trouver? Donc voilà la situation. Voilà ce qui est préparé pour le méchant. Donc les méchants seront tourmentés comment? Jour et nuit. Une ruine soudaine les emportera. Les méchants ne seront plus. Voilà la finalité du méchant. Et de Pierre 3, le verset 10 nous dit: la terre sera purifiée du péché et de ses conséquences. Donc les méchants ne seront plus, chers amis. Donc maintenant, la question que j'ai à vous poser ce matin, c'est d'abord de quelle place aimeriez-vous vous trouver au retour de Jésus? Et c'est quelle fin vous aimeriez avoir au retour de Jésus? Est-ce que vous aimeriez être tourmenté jour et nuit? Est-ce que vous aimeriez aller dans la géhenne éternelle? Est-ce que vous aimeriez être enlevé par une fin soudaine? Ou du moins vous aimeriez
à la droite de Jésus pour jouir les béatitudes sans fin. C'est à chacun d'entre vous de choisir. L'objectif de la réflexion de ce matin, c'est pour vous inciter à changer. Si toutefois vous devriez être changé, si toutefois vous devez changer de comportement, si toutefois dans la position où vous êtes n'est pas la position souhaitée, si en fonction de ce qui est dit ce matin, vous ne vous sentez pas à la droite de Dieu, je pense que c'est le moment plus que jamais de changer de position. Mais il y a une dernière chose à laquelle j'aimerais attirer votre attention ce matin. Est-ce que vous savez que le décret de châtiment va être en fonction de ce que l'Éternel a mis à votre disposition? Le degré de châtiment va être en fonction de la chance que Dieu a mis à votre disposition. Le degré du châtiment va être en fonction des privilèges que vous avez reçus de la part de Dieu. Et pour justifier cette pensée, je vous invite à lire avec moi dans Luc 12, les versets 47 et 48. Luc 12, les versets 47 et 48. Luc 12, 47 et 48 nous dit ceci. Le serviteur qui sait ce que son maître, mais ne s'est pas prêt à le faire, recevra de nombreux coups. Par contre, le serviteur qui ne sait pas ce que veut son maître et agit de telle façon qu'il mérite d'être battu, recevra peu de coups. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup, mais à qui l'on a confié beaucoup, on demandera encore beaucoup plus. Donc, chers amis, en fonction du privilège que vous avez reçu de la part de Dieu, et c'est en fonction de ça que ça va être votre finalité au retour de Jésus. Donc, au retour de Jésus, vous qui avez eu la possibilité de fréquenter l'Église pendant 20 ans, pendant 30 ans, pendant 40 ans, d'écouter les messages de changement, les messages de transformation. Si comme le larron, vous n'avez pas eu la possibilité, vous n'avez pas pu saisir, vous n'avez pas dû saisir la main tendue de l'Éternel, donc la finalité qui vous attend va être en fonction des conseils, va être en fonction des privilèges que Dieu vous avait accordés au dernier jour. Chers amis, si nous regardons les prophéties bibliques, si nous analysons minutieusement le temps dans lequel nous sommes, une chose est certaine, qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Une chose est certaine, que nous vivons à la fin des temps. Les apôtres disaient eux aussi qu'ils étaient à la fin des temps. Et nous aussi, nous croyons que nous sommes à la fin des temps. Donc si nous sommes à la fin des temps, c'est le moment plus que jamais de saisir la main tendue de l'Éternel pour que vous puissiez changer de comportement. C'est le moment plus que jamais de vous interroger sur la situation dans laquelle vous êtes trouvé, sur la façon dont vous vivez. Est-ce que la façon dont vous êtes en train de vivre, est-ce que les actes que vous êtes en train de poser quotidiennement font de vous de quelqu'un qui se trouve à la droite de l'Éternel, ou est-ce que ça fait de vous de quelqu'un qui se trouve à la gauche de l'Éternel? Donc la question vous est posée ce matin. Notre verset de base que nous avons pris au Psaume 92, le verset 8, nous dit ceci: si les méchants croissent comme l'herbe, c'est pour être anéantis à jamais. Est-ce que vous voulez être anéantis à jamais? C'est la question que je vous pose ce matin. Ce matin, Dieu vous invite à choisir votre position. Ce matin, Dieu vous invite à venir à ses pieds. À venir à ses pieds tel que vous êtes. À venir à ses pieds tel que vous êtes ce matin. Mais à avoir cette attitude
de ce méchant qui était à sa droite, de saisir cette occasion que vous avez ce matin, de déposer à ses pieds les âmes de la méchanceté, de déposer à ses pieds les âmes de l'égoïsme, de déposer à ses pieds les âmes de la haine, les âmes de la rancune, toutes les âmes qui font que vous êtes à gauche de l'Éternel. Dieu vous invite à venir les déposer à ses pieds ce matin. Le temps est venu, chers amis, que vous choisissez votre position. C'est le moment plus que jamais de vous trouver à la droite de l'Éternel, puisque vous êtes à l'église, donc Dieu vous appelle à porter le message. Et si vous êtes appelé à porter le message, vous ne pouvez pas vous trouver à gauche de l'Éternel. Donc vous n'avez pas le choix de vous trouver à la droite de l'Éternel. Voilà pourquoi ce matin, je vous invite à saisir cette main tendue. Cette main tendue qui vous pousse, qui vous demande à être changé, à être transformé. La finalité du méchant, c'est une ruine soudaine. La finalité du méchant, c'est la géhenne éternelle. Donc Dieu vous invite ce matin à se trouver à sa droite. Et qu'à son retour, au retour de Jésus, que vous soyez en mesure d'entendre cette voix qui vous dit « Venez, bien-aimés de mon Père, prenez cette place qui vous a été préparée dès la fondation du monde. » Et c'est ma prière pour vous ce matin, que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen.